Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons le monde fascinant de la faune sauvage. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire extraordinaire du renne et du caribou, deux noms pour une même espèce remarquable qui s'est adaptée pour prospérer dans certains des environnements les plus hostiles de la planète. Ces créatures majestueuses ont joué un rôle vital dans les cultures humaines depuis des siècles, et nous sommes ravis de partager avec vous leurs caractéristiques uniques. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui rend ces animaux si spéciaux, de leurs bois impressionnants que portent mâles et femelles, à leurs incroyables adaptations hivernales qui leur permettent de survivre à des températures glaciales. Nous vous montrerons comment ils élèvent leurs petits, pourquoi leurs migrations sont si spectaculaires et comment ils sont devenus si importants pour les peuples autochtones de l'hémisphère nord. Si vous aimez découvrir les merveilles de la nature autant que nous, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir et nous permet de créer plus de contenu comme celui-ci. Pour ceux qui nous découvrent, nous serions ravis que vous vous abonniez pour ne pas manquer nos futures aventures animalières. Votre soutien signifie tout pour nous. Maintenant, partons ensemble dans le monde enneigé des rennes et caribous, où la survie est une forme d'art et chaque adaptation raconte une histoire incroyable. Restez bien jusqu'à la fin pour des faits surprenants qui pourraient changer à jamais votre vision de ces animaux. Il est courant de les confondre avec les cerfs en raison de la culture populaire, qui représente souvent les rennes pendant les fêtes de Noël avec des bois de petite taille, ce qui est incorrect. En réalité, les rennes possèdent des bois épais recouverts de poils fins semblables à du velours. Ces cervidés peuvent mesurer entre 70 cm et 1,5 m au garrot, avec un poids allant jusqu'à 100 kg. Il existe 15 sous-espèces distinctes, toutes herbivores et ruminantes. Leur estomac possède 4 cavités, comme celui des vaches. Ils se nourrissent principalement de feuilles de saule et de bouleaux, mais en hiver ils grattent la neige pour trouver des herbes, pouvant ingérer jusqu'à 5 kg par jour. Leurs adaptations hivernales sont remarquables. Leurs sabots présentent une forme creuse sur la face inférieure, semblable à une cuillère, qui leur permet de creuser et de s'agripper fermement sur la glace ou les rochers. De plus, ils possèdent des bords tranchants et 4 doigts, 2 grands à l'avant et 2 plus petits à l'arrière, pour ne pas s'enfoncer dans la neige. Les mâles se distinguent par des bois plus ramifiés et un pelage touffu au niveau du cou pendant l'hiver, ressemblant à la crinière d'un lion. Contrairement aux autres cervidés, les deux sexes portent des bois, qu'ils utilisent pour se défendre, séduire et établir leur hiérarchie. Ces bois peuvent mesurer jusqu'à 152 cm de long chez les mâles, tandis que les femelles les perdent chaque printemps et ils sont plus petits. En automne, pendant le rut, les mâles se battent pendant des heures en entrelaçant leurs bois pour renverser leur rival. La gestation dure 200 à 240 jours, donnant naissance à 1 ou 2 petits, rarement 4, pesant environ 4 kg à la naissance. Les petits peuvent courir au bout de 30 minutes et surpasser la vitesse humaine en 4 heures, une adaptation cruciale pour suivre le troupeau. Les jeunes mâles sont chassés à l'âge d'1 an, devenant solitaires, tandis que les femelles forment des troupeaux matriarcaux. Pendant les migrations, avril-mai, des milliers de caribous suivent des routes ancestrales vers les toundras ouvertes où ils perdent leur pelage épais pour un plus fin. En juillet, ils retournent dans les forêts méridionales et changent à nouveau de pelage pour s'adapter au climat. Les ours gris attaquent occasionnellement les petits caribous car ils sont plus lents et plus faciles à chasser. Cependant, les loups constituent leur principal prédateur, suivant les troupeaux pendant la majeure partie de l'année. Pourtant, on estime que pas plus de 5% de la population succombe à leurs attaques. Cette espèce n'est pas menacée d'extinction. On estime qu'il existe entre 3 et 5 millions d'individus domestiqués et environ 4 millions à l'état sauvage. Les 3/4 des caribous sauvages vivent en Amérique du Nord, tandis que 75% des domestiqués se trouvent en Eurasie. Leur grande population, tant domestique que sauvage, s'explique par leur importance historique pour les humains. Ils fournissent de nombreuses ressources, peau pour confectionner des vêtements, graisse comme combustible pour les lampes, et leurs bois servent à fabriquer des clous pour les tentes, chaises et outils manuels. Les tribus inuites en chassent le plus, considérant le caribou comme ayant une valeur similaire à celle d'un bœuf ou d'un porc. Au-delà de leur utilité pratique, le caribou est un animal emblématique, facilement reconnaissable dans la culture populaire, surtout pendant les fêtes de Noël. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à laisser un j'aime et à la partager pour faire découvrir ce contenu à plus de personnes. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau et laissez-moi vos commentaires ou questions dans la section appropriée. Merci beaucoup pour votre visite et à la prochaine.